Midday in the city of Douala, in the city of Kumba, Mehmet Division of the southwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. De nouvelles formes de criminalité prennent l'ampleur dans la capitale économique Douala ces dernières semaines. Des groupes de jeunes constitués donc d'un gang de jeunes menacent de plus en plus les vendeurs de véhicules, refusant de céder au rackettage. La scène se déroule à ciel ouvert. Ils envisagent notamment de détruire des véhicules stationnés au parc automobile ici à Akwa. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chouna et Martin Abanda. Oui, ça fait depuis le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait perdre 8 voitures, qu'on a cassé les pare-brises de 8 voitures. Donc, et la personne laisse son mot, il demande le droit de terre. Donc on nous a dit que s'il veut le droit de terre, il vient demander d'abord. Si on ne le donne pas avant, il peut faire les casses. Cet homme n'avait plus que ses yeux pour pleurer et constater les dégâts infligés à son véhicule. Comme lui, plusieurs autres vendeurs de voitures d'occasion opérant dans la zone de l'hôtel Lundé, à Akwa, sont victimes de ces actes de vandalisme depuis bientôt un mois. Il s'agit d'un nouveau mode opératoire des brigands, visant à intimider par la casse et avertissement, afin de racketter les vendeurs de voitures. D'après le président de l'association des vendeurs de voitures, cette activité de vente de véhicules de deuxième main est exercée sur le site depuis aujourd'hui un quart de siècle, sans anicroche avec les bailleurs, encore moins la communauté. Nous sommes là depuis près de 25 ans, parce que toute notre vie ici à vendre des voitures. On n'a jamais eu ce genre de comportement. Depuis le mois de mai, il y a certains jeunes gars qui passent dans la nuit, nous cassent les pare-brises, ils laissent des messages, ils doivent payer une rançon qui est contre le droit de terre. Nous payons nos locations de terrain aux ayants droit, ceux qui ont le terrain, on garde les voitures, on les remet. Bon, à ce temps des messages, ils laissent des papiers, un numéro de téléphone, demandant une rançon de droit de terre de 500 000 et qu'on doit payer tous les mois, sinon ils vont brûler les voitures. Ces opérations de casse sont effectuées dans la nuit par les jeunes organisés qui ont fini par susciter la peur chez des gardiens de nuit. Parce que le gardien nous a dit que les menaces ont été faites. Et s'il était là lui-même, il devait vous dire comment cela s'est passé. Nous lui avions seulement dit d'être courageux. Il a dit oui. Parce qu'ils sont venus, ils ont même cogné le portail, ils l'ont demandé de sortir. Comme il a eu peur, il est sorti. Parce que même le chef de gang lui-même est venu avec la voiture, la Prado. Ces actes démontrent à suffire que l'insécurité continue à sévir dans la ville de Douala, ce qui remet en question la sortie du gouverneur de la région du littoral, qui assurait les uns et les autres sur la tranquillité qui règne dans la ville de Douala. Une autre forme de criminalité, ce sont ces jeunes qui ont migré dans la fabrication des faux whisky ou encore des produits alcoolisés contrefaits ayant de graves conséquences sur la santé des consommateurs. La gendarmerie nationale vient de mettre la main sur une usine clandestine de fabrication de ces boissons à Newbel, dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. Le récit d'Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Un domicile familial transformé en une mini-unité de production brassicole au quartier Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Ses occupants, de véritables maîtres dans l'art du brassage des boissons contrefaites, tous pris en flagrant délit d'opération par les éléments de la brigade de gendarmerie de Newbel, sous la supervision du commandant de compagnie de Douala 1. On te pose une question, tu ne réponds pas. On vous a trouvé en train de faire quoi dans la chambre quand les gens sont arrivés? On était en train de charger la bière dans une autre bouteille, puisque c'était les demi qu'on est resté dans la chambre, on est venu donner. Bon, on va la mener. Non, chef. On va la mener. Chef, non, chef. Les biens que vous avez trouvés ici, c'est ça. Oui. C'est déjà décapsulé. Oui. Je suis resté dans la chambre de mon oncle, on est venu nous donner. L'activité est repartie dans plusieurs pièces de la maison. Il y a une zone de stockage des bouteilles vides.
Ça va être rechargé. Une pièce pour les emballages. Un magasin. Pour voir. Ça, c'est bien. En fait, il y a un premier truc qui nous frappe à l'œil, c'est que c'est à moi. Soit ils les rachètent, soit on ne peut pas imaginer. Ils vont nous dire après exploitation. Le cœur du système, le voici, la salle de brassage. C'est ici que les boissons sont décapsulées, mélangées à de l'eau plus des comprimés et bien d'autres produits d'origine douteuse. Ils ont été surpris en train de mélanger en flagrant délit. C'est les bouteilles en question. Là d'autres ici derrière. Alors nous allons emporter ces comprimés. On a l'impression que c'est ça qui fait mousser les bouteilles. Les gros comprimés. Les gros comprimés. Donc on va les emporter pour analyse. Vous voyez pratiquement tout ceci. Ils vont vous dire qu'il est pratiquement. Est-ce qu'un Camerounais va consommer? Ils vont vous dire qu'il est consommé. Est-ce qu'un Camerounais va consommer? Lui seul ou bien produit commis. Ça s'ouvre également. Ça s'ouvre également. Ça colle ça, peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que c'est ça, ils ont déjà peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que ça, ils ont déjà scellé. Ah, ça c'est déjà scellé. C'est scellé. Ça mousse à l'intérieur, vous voyez. Le tout conditionné et mis en bouteille, prêt pour la livraison dans des bars, snacks, boîtes de nuit. De cette descente, 4 suspects ont été interpellés et mis en exploitation. Quant au cerveau du gang, il était déjà aux arrêts. Prospérant depuis près d'1 an, la découverte de l'activité frauduleuse de la brasserie du quartier est partie de la lettre d'un informateur aux gendarmes. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, la culture du palmier à huile entraîne une déforestation inquiétante au Cameroun. C'est du moins l'une des conclusions des études menées par le Fonds mondial pour la protection de la nature et l'Université de Yaoundé 1. Comment donc limiter les effets négatifs de ces cultures sur l'écosystème? Élément de réponse dans ce reportage de Guizou. Comment concilier la production du palmier à huile avec le respect de l'environnement, dont de la forêt? Alors que la menace que cette culture fait planer sur la biodiversité est grande, une étude dénommée Oil Palm Adaptive Landscapes, OPAL, menée par le Fonds mondial de la nature, WWF, et l'Université de Yaoundé 1, s'est déroulée durant 7 ans. L'idée, c'est d'aller vers un développement qui tient compte des aspects de protection de la biodiversité et en particulier ici des aspects de préservation des zones de haute valeur de conservation et de haut stock de carbone, particulièrement pour ce qui concerne le développement du palmier à huile au Cameroun. Les constats qui sont faits relèvent un lourd impact sur la forêt. Le palmier à huile depuis 1990 est le premier moteur de la déforestation au Cameroun. Et nous avons essayé d'affiner les résultats. Sanada Maritime, Gwei et Kondotiti. Les résultats sont les mêmes et on a constaté que si rien n'est fait, au bout d'une cinquantaine à une centaine d'années, la forêt aurait disparu dans ces territoires. Dès lors, il est question des suggestions aux paysans et aux agro-industries. Nous avons pensé qu'on pouvait conseiller aux paysans d'utiliser des jachères, des vieilles jachères, au lieu d'aller dans la forêt dense. Et également au niveau des agro-industries, d'éviter des extensions de superficie, mais plutôt d'essayer de voir dans la destruction de l'espace palmier à huile, quoi faire pour conserver au maximum la forêt. À l'endroit de l'État, l'étude suggère aussi de procéder au zonage des forêts, tout en évitant de recourir à la culture du palmier à huile autour des aires protégées. Au final, l'étude insiste sur le rôle central joué par les petits producteurs qui doivent par conséquent être soutenus. Les petits paysans sont plus importants. Et ils se posent un problème aujourd'hui. Bon, ils cultivent, mais ils excellent, lui, n'est-ce pas, avec des outils artisanaux, rudimentaires, etc. On se dit quand même, si l'État qui encourage la production de palmier à huile pouvait dans ces zones leur donner ce qu'on appelle des presses modernes par rapport à leur presse artisanale, on gagnerait en durabilité. Le Cameroun produit plus de 230 000 tonnes de palmier à huile sur une surface d'environ 190 000 hectares répartis entre les agro-industries, les plantations traditionnelles encadrées et les plantations villageoises.
Et une note triste avant de refermer cette première partie de ce journal. Chief Victor Moukete sera porté en terre ce samedi à Kumba, dans la région du sud-ouest, précisément son village natal. La dépouille de doyen des sénateurs ainsi que de même artisan de la réunification est arrivée ce matin à Kumba, dans la région du sud-ouest. Comme vous le voyez sur ces images, la cérémonie funéraire se déroule en ce moment du côté de Kumba. Plusieurs personnalités sont présentes et le chef de l'État, Paul Biya, est représenté par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Chief Victor Moukete est décédé le 10 avril 2020 des suites de maladie à 103 ans. Il faut préciser que bien avant cette inhumation, il avait donc été élevé à titre posthume et célébré à travers des éloges et des hommages des personnalités l'ayant connu et d'autres qui n'ont pas oublié ces critiques virulentes sur la gestion de la crise anglophone. Donc, Chief Victor Moukete, qui reposera donc pour l'éternité ce samedi à Kumba, dans la région du sud-ouest. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We begin straight away in the city of Kumba, where the mortal remains of the eldest member of the Senate, Fon V.E. Moukete, arrived to the city of Kumba today. The senator passed away on the 10th of April. And on the line to Kumba is our Southwest correspondent, Derek Jato, who is on standby and is going to be giving us latest updates of what is happening right there in Kumba. Good afternoon, Derek Jato. What's the situation over there in Kumba right now? Good afternoon, Immaculate Fogwe, and welcome to Kumba. Welcome to the Chief Town of Meme Division. We are presently at the palace of late Senator Fon V.E. Moukete. If you could see right behind me, the arrival of the Southwest Governor and the delegation, and the now Paramount Ruler, the person that succeeded the late Paramount Ruler, just making their entrance there. We are equally having members of government, sons and daughters of the Southwest region. Just to let you know that late Senator Fon V.E. Moukete will be giving a state burial here. Just behind me, this is where the casket will be laid, and we have been seeing the 100% total decoration here. We have equally seen mobilization at its peak. We have seen people coming from far and wide. Just to let you know that people that are here are not only the Bafos people, but of course we have people drawn over from the four corners of Cameroon. Senator Fon V.E. Moukete, many have said he was the voice of the people, the outspoken Anglophone that stood for the values of the Anglophones, and he left the stage at the time that his region that he has been fighting to put into a peaceful region, he left at the time that region is still in chaos. But all the same, many here said he has played his part, and it is time, and it was time for him to quit the stage. Immaculate Fogwe, we have equally been talking with some people, and they told us that people that knew late Senator Fon V.E. Moukete had learned much from him. And in a moment, the ceremony proper will commence here at the palace of late Senator Fon V.E. Moukete here in Kumba, Chief Town of Meme Division. Derek Jato for the Midday News from Kumba, signing. Derek Jato reporting there in the city of Kumba. We take you right here in the city of Douala, where hoodlums specialized in the production of illicit alcoholic drinks were apprehended by elements of the New Bell Gendarmerie Brigade. Their hideout, which had been transformed into a mini brewery company, had several concoctions which they combined to come up with the fake drinks. Several tablets and empty bottles were discovered in the room. The alleged criminals say the drinks are sold to owners of bars, nightclubs, and snack bars. And still in the Litoral region, 7 persons have been confirmed dead in an accident that occurred on the National Road number 5. According to a report, 5 persons died on the spot, while 2 others died while receiving treatment at the hospital. More with Smart Jikan Gabriel. The Mbanga District Hospital in the Mongo Division received 33 cases of injured persons
In the accident, which occurred at Kombe on the National Road number 5 Thursday, out of the 33 persons, the head of the emergency unit at the Banga District Hospital said 13 whose cases were critical were later referred to other hospitals within the Mongo division. Those remaining at the hospital, the district medical officer says they were responding to treatment. They have taken care of them. Some of patients we are sent there in special hospital for better management. Those who are still there, we are taking care of them, so they are it's okay for now. According to witness, the accident along the National Road number 5 this Thursday was provoked by a coaster that was traveling to the west region from Douala as it wanted to overtake another car. As a result of that, it had a head-on collision with an onrushing truck transporting brewery products. Descending to Douala on the spot, 5 persons died. Some of those injured say it's a miracle for them to be alive. I just found myself lying on the road. I don't even know how I came out from the car. So I just believe it's by His grace, because if you ask me that I should tell you what happened, I don't really know. I don't even know how I find myself out of the car. I just realized I was on the tar. Brazaris also was in high speed, so the both vehicles were in the high speed. For us, circulation was perturbed at Kombe village due to the accident. The divisional officer of Mbanga was also present at the scene of the incident. I want to also use this opportunity to sensitize our population, to sensitize the users of this road to be more vigilant. I want to call on the different families to take heart and to go to the Mbanga district hospitals to follow the normal procedures to identify the corpse. A total of 7 persons have this far been reported dead as a result of the accident. 5 died on the spot Thursday, while 2 others died in the night of Thursday, breaking Friday. We now take you to Kribi, where in spite of Kribi's freshwater resources, access to potable water is still a veritable nightmare for inhabitants. Many of them are now forced to cover several kilometers in order to have access to what they qualify as doubtful sources. More in this report. A devastating water crisis hits the Kribi seaside resort. For days, taps have not been flowing. Majority of inhabitants have to cover very long distances in order to have access to doubtful sources. Many of them decried exorbitant bills served to them at the end of the month. I left Vuamanga to come and fetch water here. It is terrible. We have been suffering like this for days. Our taps have not been flowing for days. We now rely on doubtful sources because we have no other choice. The problem of water scarcity was raised during a municipal council session. The senior divisional officer for the Ocean Division, No Bello, who was part of the council session, urged councillors to collaborate with the mayor so the quality of projects carried out is ameliorated. He equally called on municipal councillors to set aside their differences and work for the good of the community. While waiting for the council to address the water crisis, inhabitants continue to suffer. And over in the East region, principals of secondary schools in Betwa decried the huge expenses made while purchasing preventive COVID-19 kits for the fight against COVID-19 during the 2020-2021 academic year. The remark was made during a meeting that grouped some secondary school teachers in that area and the delegate of secondary education. More with Chelsea Kome. The almost ended 2020-2021 academic year hasn't been an easy ride for principals of secondary and high schools in the East region in regards to health preventive measures in the fight against the COVID-19 pandemic. Hand sanitizers are very expensive in the market. If you have a staff of about 100 people and one hand sanitizer costs 1,000 francs, it means you'll be spending 100,000 francs just for hand sanitizers.
With the upsurge of the COVID-19 pandemic, we spend a lot on resources to respect barrier measures. The material. Despite the scarcity of means, everything has been put in place to ensure that these barrier measures are respected, especially now when official examinations are set to begin soon, says the Regional Delegate of Secondary Education, Bejabo Simplice. Barrier measures continue to be strictly respected. If you get to the classrooms, you will see that there are face masks available as well as equipment for washing of hands. Social distancing is also maintained. Just a few weeks to the official examinations for the 2020-2021 academic year, the principal of schools in the East region met with the regional delegate of secondary education for the region to table down their problems and challenges. Il faudrait que la région de l'Est sorte tête haute. Our goal is to have transparent examinations. We don't want the East region to be associated with examination frauds. We also want to improve academic results in the region. I urge the principals of various schools to work hard by ameliorating results so that the East region can leave a positive remark on national standings. Améliorer davantage les résultats et le rang dans le classement national de la région de l'Est. All that said, the task ahead for these educationists will be the effective preparation of the official examinations set to begin weeks ahead. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a lovely day in the company of our programs. Nadia Ambou. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.